Sakar Murli, du vendredi 29 juillet 2016. Essence, 12 enfants. Personne au monde n'est aussi fortuné que vous. Vous êtes des Raj Rishis. Vous étudiez le Raja Yoga pour le royaume. Question. Les enfants, quel sanskar le Père incorporel a-t-il, dont vous vous imprégnez également à l'âge de confluence? Réponse. Le Père incorporel a le sanskar de la connaissance. Il vous donne la connaissance et vous change d'être impur en être pur. C'est pourquoi on l'appelle l'océan de connaissance, le purificateur. Les enfants, vous vous imprégnez également de ce sanskar en ce moment. Vous dites avec ivresse que Dieu vous enseigne. Nous l'écoutons et ensuite nous racontons à tout le monde ce qu'il nous a dit. Chanson. Enfin ce jour tant attendu est arrivé. Om Shanti. Les très doux enfants spirituels ont entendu la chanson. De qui est-ce la louange? Celle du Père unique. Salutations à Shiva. Dieu est le plus élevé. Les enfants, vous savez qu'il est votre Père. Ne pensez pas que vous êtes tous le Père. On se souvient que ce monde entier est une fraternité. Selon les sannyasis et les érudits, Dieu est omniprésent, et donc cela devient une paternité. Puisque vous êtes frères, vous allez donc recevoir un héritage du Père. Si c'était une paternité, il ne serait pas question d'héritage. Les enfants, vous savez que le Père de toutes les âmes est unique. On l'appelle Dieu le Père du monde. Qui se trouve dans le monde? Tous les frères. Tous sont des âmes. Dieu le Père de tous est l'unique. Tout le monde prie le Père unique. Il ne devrait y avoir la louange et l'adoration que de l'unique. C'est une adoration sato-pradhana. On explique également qu'il y a la connaissance, l'adoration et le désintérêt. Le Père vous donne la connaissance pour le salut. On dit que la terre de la libération est le salut. L'âme doit s'imprégner de tout cela avec l'intellect. Notre demeure est la terre de la paix. On l'appelle également la terre de la libération et la terre du nirvana. Le meilleur nom est terre de la paix. Ici, parce que vous avez des organes, les âmes sont dans le monde de la parole et elles doivent parler. Dans la région subtile, c'est le monde du mouvement, du cinéma muet, et la communication a lieu grâce à des signaux. Il n'y a aucun son. À présent, vous connaissez les trois mondes, le monde incorporel, la région subtile et le monde corporel. Désormais, tout cela est très clair dans votre intellect. On dit du monde humain, ce monde fait le tour du cycle. C'est ce que l'on appelle l'histoire et la géographie du monde. Les êtres humains savent tout cela. Ils racontent l'histoire et la géographie. L'histoire et la géographie du monde se répètent. C'est en connaissant ce cycle que vous êtes devenus les souverains du globe. On chante. Les déités sont complètement sans vice. Il y a les images de Lakshmi et Narayana. Les gens disent qu'ils sont complètement sans vice, alors qu'eux-mêmes sont complètement vicieux. À l'âge d'or, ils sont complètement sans vice, c'est-à-dire complètement purs. À l'âge de fer, ils sont complètement vicieux et impurs. Cela ne concerne que Bharat. Le Père vient et fait en sorte que tout cela reste dans votre intellect. Personne d'autre ne sait tout cela. Ils ont dit que l'âge d'or durait longtemps. Ils pensent que l'âge d'or existait il y a des centaines de milliers d'années. C'est pourquoi ces choses ne peuvent entrer dans l'intellect de personne.
Les enfants, vous savez maintenant que vous êtes en train de changer de complètement vicieux en complètement sans vice. Nous devons changer de complètement impur en complètement pur. Le Père explique qu'il y a de l'alliage dans l'âme. L'âge d'or est maintenant devenu l'âge de fer. Cette comparaison concerne l'âme. Comprenez-le très clairement. Les enfants, vous êtes très fortunés. Personne n'est aussi fortuné que vous. Vous faites maintenant du Raja Yoga. Vous êtes des Raj Rishis. Existe-t-il un enseignement pour obtenir un royaume? Les autres peuvent faire de vous des avocats, mais qui peut faire de vous les empereurs du monde? Personne, excepté le Père, ne peut le faire. Dans ce monde, il n'y a pas d'empereur. En revanche, ils sont absolument nécessaires à l'âge d'or. Quelqu'un doit donc venir. Le Père dit, je viens lorsque la dévotion touche à sa fin. Elle est en train de s'achever, elle n'a plus rien à offrir. Ayez l'ivresse que le Père est ici pour vous enseigner. Le Père incorporel, l'âme suprême, le Père suprême Shiva, nous enseigne à nous, les âmes. Personne ne connaît Shiva. Les enfants, vous savez que Baba établit à nouveau le royaume du paradis. Nous les appelons l'impératrice Sri Lakshmi et l'empereur Sri Narayan. Sur le chemin de la dévotion, il raconte l'histoire du vrai Narayan. Il y a également l'histoire de l'immortalité et l'histoire du troisième œil. Le Père vous donne également le troisième œil. Il vous raconte l'histoire pour changer d'homme ordinaire en Narayan. Tout ce qui devient le passé est utile plus tard sur le chemin de la dévotion. Les enfants, vous comprenez maintenant que Baba fait de vous les maîtres du paradis et que vous avez un droit. Dieu est le créateur du paradis. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors pourquoi ne sommes-nous pas au paradis? Pourquoi sommes-nous encore à l'âge de fer? Le Père suprême, l'âme suprême, crée un nouveau monde. Dieu ne créerait pas un vieux monde. Tout d'abord, il crée un nouveau monde et ensuite, il démolit l'ancien. Vous savez que vous êtes en train d'obtenir votre royaume pour l'âge d'or. Qui sera présent là-bas? Ce sera la dynastie de Lakshmi et Narayan. Il y aura d'autres rois également, et le symbole en est le chapelet de la victoire. Le Père sait que nous sommes en train de faire des efforts pour être insérés dans le chapelet de la victoire. Personne au monde ne sait ce que signifie le chapelet ni pourquoi il est adoré. Que représente la perle qui est au sommet? Ils égrènent les perles d'un chapelet, puis rendent hommage à la perle principale, et ensuite ils recommencent. Ils les égrènent, et ils s'assurent que leur pensée ne s'égare pas en psalmodiant intérieurement le nom de Rama. C'est comme si un harmonium jouait en eux. Ils pratiquent beaucoup cela. Tout cela fait partie du chemin de la dévotion. Bien sûr, ceux qui ont accompli beaucoup de dévotion n'accompliront pas d'action pécheresse. Ils sont considérés comme étant très droits et honnêtes. Dans un temple, ils ont un chapelet qu'ils égrènent tout en chantant le nom de Rama. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de péché dans la dévotion. Ils disent que l'on peut obtenir la libération en accomplissant une dévotion intense. Pourtant, rien de tel ne se produit. C'est juste une pièce de théâtre dans laquelle tout le monde doit devenir Sato Pradhan, Sato Raju et Tamo. Personne ne peut rentrer à la maison. De même que là-haut tout se vide, ici également il restera beaucoup d'espace vide. Votre royaume sera sur les berges du doux fleuve de Delhi. Il ne sera pas au bord de la mer. Même Bombay n'existera pas. Avant, c'était une baie où vivaient des pêcheurs. Ils ont gagné tant de place sur la mer. Cette baie, pour pêcher, existera de nouveau. Mais Bombay n'existera pas à l'âge d'or.
et il n'y aura aucune montagne, etc. Il ne sera nécessaire d'aller nulle part. Ici, quand quelqu'un est fatigué, il va se reposer quelque part. L'inconfort d'être fatigué n'existe pas à l'âge d'or. Nous sommes les résidents du paradis. Il n'y a pas le moindre inconfort. Par conséquent, les enfants, suivez maintenant la shrimat du Père. Il dit, très doux enfants bien-aimés, prenez soin de votre corps et effectuez votre travail, etc. Les étudiants s'instruisent à l'université puis rentrent chez eux pour étudier davantage et aider également dans les travaux ménagers. C'est la même chose ici. Vous n'avez aucune difficulté dans cette étude. Il y a tant de matières différentes dans leurs études. Ici, il n'y a qu'une seule étude et qu'un seul sujet. Man Manabav. C'est grâce à cela que vos péchés seront détruits. Dieu parle. Les gens pensent que Dieu a donné la Gita à l'âge de cuivre. Mais pourquoi ferait-il cela? L'image de Krishna donne une très bonne explication. Cette guerre n'est qu'un instrument. Tout le monde doit mourir, et c'est seulement alors qu'ils pourront repartir dans la terre de la libération et de la libération dans la vie. Les gens ne mourront pas seulement à la guerre. Toutes sortes de calamités surviendront également. Les enfants, vous ne devriez pas faire l'expérience de la moindre peine. Quand quelqu'un a une crise cardiaque, il ne fait pas l'expérience de la peine. C'est comme cela que devrait être la mort. Juste avoir une crise cardiaque soudainement, sans raison, de sorte que le temps que les médecins arrivent, l'âme soit déjà partie. Maintenant, tout le monde va mourir. À la fin, il n'y aura rien de tout cela ne restera. L'âme de chacun quittera son corps. Il y aura des pluies torrentielles. La mort ne perd pas de temps. Il crée des bombes qui tueront les gens instantanément. Il ne cesse de fabriquer de telles bombes et de les améliorer. C'est inscrit dans le drama. Cette pièce de théâtre est prédestinée dans le drama. La destruction a lieu à chaque cycle. À l'âge d'or, vous n'aurez pas cette connaissance. Le Père doit venir vous la donner. Une fois que l'établissement a eu lieu, il n'est plus question de connaissance. Puis, quand le royaume de Ravan commence, la dévotion fait de même. Elle est en train de s'achever. À présent, soyez purs grâce au pouvoir du yoga. Ce n'est qu'en devenant purs que vous pourrez aller dans la terre de la paix et la terre du bonheur. Tenez un bilan quotidien. Vous comprenez que vous devez vous souvenir du Père et changer de Tamopradhan en Satopradhan ici. Ce n'est écrit dans aucune des Écritures. Les enfants ont entendu la chanson. Enfin, ce jour tant attendu est arrivé, ce jour où les habitants de Bharat deviennent des rois des rois. Ils deviennent des rois, c'est-à-dire des empereurs. Et puis, à l'âge d'argent, il y a des rois et des reines. Ensuite, lorsqu'ils vont à l'âge de cuivre, sur le chemin de Bhakti, ceux qui étaient les empereurs et les impératrices dignes d'adoration deviennent des adorateurs. Eux-mêmes étaient dignes d'adoration et ils deviennent ensuite des adorateurs. Le Père dit, je ne deviens jamais un adorateur. Les déités sont dignes d'adoration, mais je ne le deviens pas. Je ne deviens pas non plus un adorateur. Les habitants de Bharat construisent des temples dédiés aux déités pour les adorer. Au commencement, Lakshmi et Narayan sont dignes d'adoration, puis, sur le chemin de la dévotion, ils se transforment en adorateurs de Shiv Baba. Les gens ont également construit des temples dédiés à Shiv Baba, celui qui a fait de Lakshmi et Narayan l'impératrice et l'empereur, et ils l'ont adoré. On ne devient pas vicieux instantanément. On le devient graduellement. Ils ont représenté des déités sur le chemin du péché. Lakshmi et Narayan, qui sont dignes d'adoration, deviennent ensuite des adorateurs. Au début, ils ont construit un temple dédié à Shiva. À ce moment-là, ils ont taillé un diamant et ils en ont fait un Shivalingam pour l'adorer.
Personne ne sait que Dieu est un point minuscule. Maintenant, vous comprenez qu'il n'y a pas une grande forme ovale. Les gens construiront beaucoup de temples. Voyant les rois faire cela, les sujets feront de même. Au début, seul Shiv Baba était adoré. Et c'est ce qu'on appelle une adoration pure. Puis, vous passez par les niveaux Sato, Rajo et Tamo. En passant par les niveaux Rajo et Tamo, vous vous êtes appelés vous-même des hindous. Mais à l'origine, vous étiez les déités. Le Père dit, au début vous faisiez partie de la religion des déités. Pourtant, vous êtes devenus impurs, et parce que vous êtes impurs, vous ne pouvez plus vous appeler des déités. Le mot hindou est venu beaucoup plus tard. Maintenant, vous comprenez que vous, qui êtes à l'âge de confluence, étiez digne d'adoration, que vous ne l'êtes plus et que vous n'êtes pas non plus des adorateurs. Que faites-vous? Vous êtes en train de devenir digne d'adoration en suivant Srimad. Vous rendez également les autres ainsi. Vous êtes des brahmines. Les âmes, vous continuez à vous purifier. Quand vous serez complètement pur, vous quitterez votre vieux costume. Le Père dit, c'est très facile. Vous, les vieilles mères, vous êtes incapables de vous en imprégner. Par conséquent, le Père dit, comprenez-vous au moins que vous êtes des âmes? C'est l'âme qui a de bons ou de mauvais sanskars. Les âmes souffrent dans leur vie suivante pour les actions qu'elles ont accomplies auparavant. Le Père explique aux âmes. Il dit, les enfants, soyez conscients de l'âme. Shiv Baba l'incorporel enseigne aux âmes incorporelles. Baba l'incorporel a les sanskars de la connaissance. Il n'a pas de corps. Il est l'océan de connaissance et le purificateur. Il a toutes les vertus. Le Père dit, les enfants, je viens vous purifier. Cette méthode est si facile. Il n'y a qu'un seul mot, Man Manabhav. Il signifie, souvenez-vous constamment de moi seul. Vos péchés ne seront détruits que grâce au souvenir. Vous savez également qu'en ce moment vous êtes brahmine et qu'ensuite vous ferez partie des dynasties du soleil, de la lune, des marchands et des Shudras. Nous ferons le tour du cycle des 84 vies. Nous descendrons de là-haut et ensuite Baba viendra. Le cycle du monde ne cesse de tourner. Quand le monde est vieux, Baba vient le rendre neuf. Vous le comprenez, n'est-ce pas? Le cycle devrait tourner dans votre intellect. Vous êtes devenus ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Et plus tard, vous serez les souverains du globe. Acha! Ô très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère, du père Bab-Dada. Le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels et les enfants spirituels disent namasté à Baba. Essence pour la dharna, premièrement, devenez digne d'adoration en suivant Srimad. Mettez fin aux mauvais sanskars qui sont dans l'âme grâce à la connaissance et au yoga. Soyez complètement sans vice. Deuxièmement, tout en faisant le nécessaire pour subvenir aux besoins de votre corps, étudiez et enseignez également aux autres. Purifiez-vous grâce au pouvoir du yoga et obtenez un statut royal. Bénédiction. Puissiez-vous être des formes angéliques dont le pied de l'intellect reste à distance de l'attraction des 5 éléments. On représente toujours les anges avec des corps de lumière. Ceux qui ont un corps de lumière sont toujours au-delà de la conscience de leur corps. Le pied de leur intellect est au-delà de l'attraction des 5 éléments. Aucune sorte de maya, ni aucune influence de maya ne peut toucher de tels anges. Mais cela n'est possible que si vous n'êtes dépendant de personne. Avancez en ayant un droit sur votre corps et un droit sur maya, et ne dépendez d'aucune relation lokique ou même alaukique. Devise. Si vous avez l'habitude de regarder les corps, alors regardez les corps de lumière et restez stable dans votre forme de lumière. Om